Mm-hmm. Ooh, 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 Hello, hello, y a-t-il quelqu'un? Oh, 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 everybody, everybody. Qu'est-ce que j'ai fait? My God. Hello, hello. Bonsoir, bonsoir à toute personne qui se connecte. Bienvenue sur le live. Un date avec Esther, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez tous bien. Et que vous passez un bon mois d'août et de bonnes vacances. Hey, notre invité de ce soir est arrivé. Lorraine, es-tu prête? Coucou Pauline, comment tu vas? Je vois que toi ça va, tu t'enjailles bien ma copine. Hein. Je sais pas où t'es en ce moment, mais la vie est belle pour toi. Hein. Coucou Alan, comment tu vas frérot? Ça fait plaisir de te voir. Lorraine, es-tu prête ma copine? Ce soir, c'est ce soir. C'est ton moment ma copine. Donc si tu es prête, dis-le moi. Lance-moi une invitation. Et je t'intègre. Avec grand plaisir. Commence pas Lorraine. Hein. Lorraine, commence pas. Commence même pas. Commence même pas. J'ai dit, un date avec Esther, c'est authentique. Donc, pardon, il n'y a pas de filtre. Faut pas commencer. Commence pas. Il est 21h passé. T'es à la maison. Ah, ma copine. Moi, j'ai pas vu ça ces derniers jours, Pauline. Hein. Je sais pas si c'était un fond que tu as mis pour faire semblant ou quoi, mais en tout cas... Es-tu prête? Ah! Seigneur! Salut! J'aurais dû mettre des lunettes de soleil! Wouh! Hey! Tu shines, hein? Toi aussi! C'est grave! Je suis obligée, là, faut pas faire semblant, je suis obligée. Arrête! Ma copine. Seigneur! Non, la dot, là, va coûter cher. Hein. Arrête! Moi, je vais pas me blaguer. Hein. Je sais que ce soir, on n'est pas là pour parler de ça. Mais pardon, là, ce que je vois là, pardon. Moi, je prendrais 60%, je dis déjà. Je vais prendre 60%, pardon. Bon, je sais que c'est pas le sujet ce soir, mais pardon, là, je suis éblouie, pardon. Attends, il faut que je relève un peu. Tu vois, là, le niveau, il est tellement fort pour moi, tu vois, qu'on ne voit même plus, tu vois. Enfin, normalement, tu vois, Dieu aurait-tu faire que toi, tu sens haut, moi, je sens en bas. Mais Dieu a fait l'inverse. Donc là, il faut que je remonte un peu le niveau. Parce que là, non, Lorraine, non, tiens, Salut!
Ma copine. J'arrête les bêtises. Ok, Pauline, c'est noté. Coucou, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Curtis. Bonsoir à Walter. J'espère que tu vas bien, Walter, et que la famille va bien. Comment tu vas, ma copine? Ça va et toi? Ça fait trop Bah, bizarre moi, de voir comme ça. T'as dit quoi? Ça fait trop bizarre de se voir comme ça. Laisse, laisse. Habituellement, on se voit en face to face. Grave. Mais là, on se voit en live. Eh, non, Lorraine, qui aurait cru Comment ça? tu vas? Non mais comment tu vas? Qui aurait cru ça? Moi, je vais bien, moi. Moi, je vais bien. T'as pas vu, là, je brille, mes yeux même Tu bleus. brilles, tu shines. Yellow, tout ça. Devant une telle beauté, si j'avais su, Arrête. j'aurais pas mis ces lunettes, ma copine. Normalement, ces lunettes, Ah ouais? elles sont censées faire lunettes de soleil, tu vois. Mais là, tu m'as pris au dépourvu, donc elles font pas lunettes de soleil, Arrête. tu vois. Arrête, c'est Donc, toi. On sait que c'est toi la gauche chic. Tu ma copine, arrives. on va dire que le côté sapologue est là, mais toi, t'es arrivée là ce soir, j'avoue, parce qu'il y a encore quelques Arrête, c'est trop minutes gênant. là, il y a encore quelques minutes, tu m'as dit, t'étais pas, on dirait, prête. Non, je t'ai fait une grosse blague. J'avoue, j'avoue, je l'ai blagué Hortense. En fait, elle m'a envoyé un message tout à l'heure. Elle m'a dit, ouais, t'es prête et tout. J'ai dit, oh, je viens de sortir d'une sieste atroce et tout. Alors qu'en fait, non, pas du tout. J'étais en mode. En fait, tu t'es moqué de moi. En fait, c'était une Je me blague. suis moquée de toi là. Bah, comme Pourquoi t'aimes avec ma attention comme ça? Après, les gens vont penser que je suis pas une fille douce. Je le j'aime pas répète, faire ça. je ne suis pas du tout une fille qui menace ses enfants. C'est juste eux qui me provoquent. Moi, je suis là, je suis tranquille, je fais ma vie tranquillement. Vous avez pas Moi-même, je suis sourde. Regardez, je il y te a connais. plusieurs choses. Commence pas. Je te connais, d'accord? On se connaît. Alors, Coucou Perle, coucou Créolista, coucou Azissé, j'espère que je dis bien les noms, excusez-moi si j'écorche vos noms, mais en tout cas bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Ce soir j'ai la chance d'avoir une invitée d'honneur. c'est moi qui suis ravie. Vous savez, quand je regarde cette fille, il y a 2 mois, je me dis, T'es grave. non, attends, laisse-moi un peu. Ah. Ok, Ah, ok. je t'avais dit que j'allais rattraper tous les coups que tu m'as fait. Tous les coups que tu m'as fait. Je t'avais dit ce soir, pardon Lorraine. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas me chercher. Quand je regarde l'enfant, je me dis, non, si le paradis ressemble à ça, là, moi, je préfère même laisser ma place à quelqu'un sur cette terre et monter direct. Et cet enfant-là que vous voyez là, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Elle est tellement dangereuse. Elle pétille la joie. Elle pétille la bonne humeur. Elle pétille la douceur. Franchement, il faut dire ce qui est vrai. En douceur, moi, je suis au niveau 1. Elle est au niveau 10. Elle est au niveau 10. Quand je l'appelle seulement, je suis en mode « Hé, Seigneur !» Pardon, si tu me dis que j'ai encore du travail à faire, pardon, il faut seulement parler parce que l'enfant là, Seigneur. Lorraine, c'est la douceur incarnée. Vous savez, il y en a, ils ont besoin de travailler sur leur douceur. Il y a des personnes comme moi, ils ont besoin de travailler sur leur douceur. Je l'assume, je le dis. On est authentique, j'ai dit. On est vulnérable. Mais elle, là, c'est un fruit de l'esprit qu'elle a déjà. Enfin bref, en tout cas, voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Lorraine, c'est mon associée. C'est ma copine, c'est ma sister. Et pourtant, rien ne laissait présager que... Je sais que c'est. Je sais. Quand je vous dis vraiment que les connexions divines existent, c'est une vérité. Okay. Cette fille, c'est une connexion divine. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est différente de moi. Elle est totalement, mais clairement, l'opposé de ma personne. L'opposé total. Mais pourtant, on se complète bien, on s'entend super bien. Et ce soir, elle m'a fait l'immense honneur d'accepter ce live, parce que pour ceux qui connaissent Lorraine, Lorraine s'affichait en live, my God! Et je ne l'ai pas payé, hein. Je ne l'ai pas menacé. Non, malheureusement. Je lui ai juste demandé, elle a accepté ce soir mon invitation et je suis vraiment, vraiment honorée parce que je sais que c'est vraiment une fille qui, avant de prendre des décisions, cherche toujours à avoir l'approbation du Saint-Esprit et avoir la paix intérieure. Et je sais que si elle a accepté, c'est pas seulement parce que voilà, je suis sa pote, je suis sa sista, mais c'est parce que je pense que la thématique sur laquelle on va échanger ce soir, elle et moi, on va pouvoir, et je l'espère, en tout cas on l'espère, pouvoir aider d'autres personnes qui ont un challenge avec l'identité du Père. Maintenant, on n'a pas les réponses à tout. On n'est pas là pour dire qu'on sait exactement, on connaît toutes les facettes du Père, mais on va échanger toutes les deux sur
notre expérience, sur nos témoignages de ce que l'absence d'un père dans nos vies, quelle que soit la manière, parce que l'absence d'un père c'est très vaste, peut provoquer et comment aussi ça peut aussi nous rendre fortes et ça peut aussi nous révéler aussi que c'est pas parce qu'un père peut être absent de la vie de l'un de ses enfants que cela veut dire que tout est perdu. Au contraire, il y a toujours moyen de se relever et d'avancer et de pouvoir grandir et de pouvoir aussi avoir pour exemple d'autres pères. Et on va laisser Lorraine nous témoigner par son expérience. Elle n'a pas les réponses à tout, mais elle a accepté de nous partager son cœur et son expérience sur ce que peut signifier pour elle l'absence d'un père et ce que ça a pu engendrer de bon ou de négatif, selon ce qu'elle nous dira. Donc voilà, ma chérie, je te laisse la place. J'espère que je t'ai bien présentée. Moi, je t'ai pas vu rougir. Ça veut dire que ça va. Je n'ai pas encore saucé. Je vais saucer après. Ça va quand même, ça va. T'aurais dû rougir normalement. T'as pas rougi parce que t'es clair de peau, donc ça se voit chez toi normalement. Mais bon, ça va aller. On avance seulement. Je t'écoute. Bah déjà, merci en fait de m'avoir invitée. Très réellement, je suis honorée. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Je t'écoute. Ouais, bonsoir à tout le monde. Autant toi, tu honores les autres, mais moi aussi, je veux t'honorer parce que je suis reconnaissante vraiment à Dieu d'avoir permis en fait qu'on puisse se rencontrer. Parce que tu es vraiment une personne... T'es une lumière, hein, vraiment. Tu es sûre que tu pensais ça au début? Tu es sûre qu'au début, tu n'as pas essayé de m'éviter, de m'esquiver? Parlons vrai. Non, franchement, non, ma mémoire me rappelle pas ça. Vraiment. On sait jamais, hein. On sait jamais. Hein. Le faire aiguise le faire. En vrai, le faire aiguise le faire. Et franchement, je pense que c'est ça parce qu'effectivement, on est hyper différentes, mais vraiment complémentaires. Et tu vois, moi, j'aime ce feu et tout que toi, tu as. Et puis ta manière toujours d'honorer les gens, de faire les choses avec passion. C'est la raison pour laquelle, du coup, tu as mis en place ce live-là. Tu honores les gens, tu leur permets de témoigner aussi ce qu'ils ont vécu, de partager, d'édifier les uns les autres. Et c'est concrètement ce que la parole de Dieu nous dit. Nous édifier les uns les autres. Et franchement, merci à toi, Hortense. Je te connais dans l'intimité. Ça Mais voilà. C'est clair. Mais voilà, vraiment, je te remercie. Donc c'est vrai que totalement, là, je sors de ma zone de confort. Là, petit à petit, j'essaie de me dire, mais non, c'est comme quand on est d'habitude, tu sais, je viens chez toi, on est dans ton salon, et puis on discute, on rigole, tout ça. Mais voilà, que juste le Seigneur Jésus fasse ce qu'il veut faire. Et puis, j'espère que je vais être assez compréhensive dans ce que je vais dire. Et voilà, si tu puisses encourager quelqu'un. Comment? On va t'aider. Ouais, oui, ok. Par où commencer du coup pour me présenter autre, du coup je m'appelle Lorraine, j'ai l'âge qu'on veut me donner. No comments. Je travaille dans le social du coup, plus particulièrement dans la protection de l'enfance. C'est vraiment des voies enfin c'est une mission du coup pour moi que je mène au quotidien et qui est vraiment guidée par Dieu. Enfin vraiment ce travail-là, moi, je ne m'attendais pas à faire ça. Hein. Clairement, moi, j'avais d'autres voies pour lesquelles je pensais être appelée et pour lesquelles j'avais prié aussi pour. Mais au final, voilà, Dieu a ses plans et gloire à Dieu, en fait, là où je me trouve aujourd'hui. Parce que j'y suis bien et puis, en tout cas, j'ai envie de faire ce que Dieu me demande de faire auprès des enfants. Donc, voilà. Bonsoir, Martiami. J'espère que je dis bien ton nom. Anne-Martine, c'est ma gossure, elle. Et voilà, donc du coup, pour revenir un petit peu sur la thématique, du coup, l'absence du père. Donc en fait, plus sérieusement, j'ai 29 ans et donc moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale comme certainement un bon nombre de personnes. Vraiment, j'ai une belle enfance, j'ai une belle... Bonsoir, ma belle. Je m'appelle Anne-Martine. J'ai une belle enfance vraiment avec une mère, on sait les mères strong. Donc oui, j'ai vécu avec ma mère en fait. J'ai vécu avec ma mère. J'ai jamais grandi avec mon père, mes parents n'étaient pas mariés. Et Bonsoir Matou07. Salut Mathieu.
Et ouais, je me suis perdue du coup avec les bonsoirs et tout, etc. Je suis désolée. Mais Reste concentré, reste concentré. ouais, je vais rester focus. Donc je disais que du coup, j'ai jamais vécu avec mon père, j'ai grandi avec ma mère. Et donc ma mère a joué les deux rôles en fait. Le Ok. rôle du père et de la mère. Et pour la présenter un petit peu, c'est vraiment le genre de mère, comment dire, qui va tout donner pour ses enfants, qui va faire des concessions énormes, des sacrifices énormes, elle va vraiment batailler, c'est vraiment la femme, salut Mathieu, La c'est lionne. vraiment la femme forte, mais vraiment, vraiment la femme forte, la femme de prière, une femme dévouée, généreuse, vraiment, ma maman, je l'ai toujours, hein, donc je ne vais pas parler au passé, mais elle est vraiment un témoignage de foi, de force pour moi, un exemple aussi d'indépendance, non, de consécration aussi, et ouais, bon bref, je l'aime, quoi, ma mère, elle est géniale. Elle m'a vraiment appris de bonnes valeurs qui me gardent jusqu'à maintenant, dont le bel héritage en Christ. Franchement, je bénis ma mère, mais voilà. Donc du coup, il n'y a jamais eu cette présence d'un père. J'ai jamais grandi avec un père à la maison. Il y a eu à un moment donné une présence masculine, donc c'était mon beau-père. J'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà, il n'y avait pas de figure paternelle. Moi, j'ai jamais connu ça. Et comment tu l'as. Est-ce que dès le début, cette absence, elle t'a poussé à une recherche ou tu le vivais bien? Tu étais en mode bon, bah, ok, c'est normal que j'ai qu'une mère et ça s'arrête là en fait. Bah franchement, dans mon entourage, moi j'avais voilà, des cousines, des amis qui avaient leurs deux parents, mais je me posais pas plus la question que cela en fait. Franchement, pour moi, j'ai vécu ma meilleure vie. Enfin, quand je disais ma meilleure vie, c'est en tant qu'enfant, je regarde vraiment le regard d'enfant. J'ai vraiment vécu ouais, de bons moments, il n'y a jamais eu de moments de tristesse. J'avais mes oncles autour de moi, j'avais mes cousins. Ouais, il y avait des figures masculines, mais moi, je n'étais pas du tout à la recherche de ça. Vraiment, ma mère, pour moi, me complétait. Elle complétait et puis elle pourvoyait en tous mes besoins, que ce soit matériel, émotionnel. Euh, donc, pour moi, il n'y avait pas la nécessité d'autre chose. Ok. Euh, Après, c'était Après, j'avais quand même ce regard, comme je disais, il y avait ce regard de ah, mais quand j'allais chez mes cousines, voilà, ma cousine, elle avait ma tante et mon oncle, et je me disais, ah, mais voilà, donc tu vois, j'avais cette présence masculine que j'appréciais quand même. Tu vois, c'était mon oncle, c'était le papa africain, voilà, enfin voilà. Vraiment, il en impose, le gars, il arrive à la maison. Tonton. J'ai dit le gars, hein, à mon oncle, vraiment, le respect est mort. Le tonton, il arrive à Ok, la je pense maison, pas il qu'il est... tombera sur cette vidéo, donc ça va aller. Non, 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 il la verra pas, mais bon, quand même, on va le respecter. Mais vraiment, c'est la figure, il arrive, tu sais, nous, on commence à ranger, tu vois, c'est un peu ça l'image, c'est l'autorité, quoi, c'est l'autorité. Ce qui n'a pas manqué avec ma mère, hein. Elle a fait preuve d'autorité, mais c'était un autre regard. Enfin, tu vois, il a apporté quelque chose de différent. Je le voyais avec ma cousine, il y avait une attention qui était différente, et je trouvais que ça faisait un équilibre aussi différent dans la vie familiale. Enfin, vraiment, enfin, j'ai découvert en fait le fait qu'il chouchoutait, il y avait un amour paternel qui était quelque chose que je ne connaissais pas. Ma mère, bien sûr, elle me couvre et tout. Mes oncles aussi me gâtaient énormément. Franchement, j'ai manqué absolument de rien, mais il y avait cette autre chose que je connaissais pas et que je regardais et que bah j'enviais pas, mais je me disais bah c'est beau en fait et bon c'est dommage, moi je connais pas ça en fait. Je connais pas ça. Mais bon, sans plus, je continue à mener ma vie. C'est vraiment plus à l'adolescence, ouais, à l'adolescence que j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui a déclenché Euh, ça? Bah, franchement, moi, j'ai pas été le genre d'adolescente qui fait une crise d'adolescence en soi, mais je suis une personne qui réfléchit énormément. Je confirme. Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup et on a oublié de faire un truc. Et voilà, en fait, là, j'en ai rappelé. On a oublié de faire un truc. C'est que, franchement, en vrai, je voulais prier. Je voulais prier avant qu'on commence à parler, mais il n'est pas trop tard. Je me dis, on peut prier, on reprend. Ok, Let's go. C'est toi qui ok, vois, c'est ton moment. ok. Oui. Bah, Seigneur Jésus, on veut te remercier, Père éternel, pour ce moment-là. Ce moment où tu nous permets, Seigneur Jésus, de partager, de témoigner, Seigneur, de ta gloire, témoigner
de ce que tu as fait de nous jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, témoigner, Seigneur Jésus, Père éternel, que tu es vivant, que tu t'es manifesté, que tu te manifestes dans nos vies. Père éternel, on prie, Seigneur Jésus, que ce temps que l'on passe ensemble puisse bénir quelqu'un, puisse encourager quelqu'un, puisse édifier quelqu'un, Seigneur. Permets, Seigneur, qu'au travers de nos discussions, ce ne soit pas nous, ce ne soit pas nos sentiments, mais que ce soit ton Saint-Esprit qui vienne tout conduire, ton Saint-Esprit, Seigneur, qui vienne nous inspirer. On te laisse toute la place et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Et du coup, j'ai pas oublié ce que je disais, ce qui n'est pas toujours le cas. Je confirme. Mais voilà, je disais que c'était plus à l'adolescence, comme je suis une personne qui réfléchissait énormément. J'ai commencé à me poser des questions sur mon identité et un peu sur mon histoire. Après, il faut savoir que aussi à cette période-là, bah, mon père revenait ou m'appelait. Il était toujours présent, mais un peu, comment dire, il faisait des allers-retours en fait. Il faisait des allers-retours, il m'a appelé, il y a des périodes d'absence, il demandait à me voir, il était présent pour les anniversaires, quand j'avais besoin de quelque chose, il me demandait, en fait c'était un peu le papa cadeau, semi-présent, semi-absent. Et là, je sais pas, il y a eu des moments où il avait des requêtes, il avait envie de me voir, besoin de me voir. Donc il y a eu des choses comme ça. Et donc moi, je me suis demandé, mais en fait, pourquoi moi je mène cette vie-là. Et puis d'autre part, c'est que aussi, bah, il y a des ressentiments. Il y a des ressentiments vis-à-vis de ma mère par rapport à la relation, etc. Donc moi, j'étais un petit peu entre deux. C'était quand il m'appelait, c'était ouais, vas-y, pourquoi il t'appelle? Clairement, il est jamais vraiment là pour toi, il fait des allers-retours, il pense que... Voilà, il y a des discussions par rapport à ça. Donc moi, je me demandais concrètement, mais pourquoi... en fait, pourquoi je peux pas le voir? Enfin, tu vois, moi, je connais pas toute l'histoire. Il m'appelle, il est pas présent, certes, mais bon, je me dis, c'est quand même un geste. Et de l'autre côté, on me dit, ouais, mais en fait, il t'appelle, il t'utilise un petit peu. Donc, tu sais pas trop te placer. Donc, moi, je me suis dit, mais en fait, moi, qu'est-ce que je dois faire? Par, euh, Par loyauté, tu as envie de te positionner du côté de ta mère, te dire qu'elle, elle est présente tous les jours. Donc, si elle dit que c'est un peu bizarre ou que c'est pas authentique, eh ben, tu vas pas le recevoir les bras ouverts, mais tu vas te méfier, tu vas dire non, etc. Et donc voilà, c'est par rapport à tout ça, c'est par rapport à, enfin, c'est dans cette période-là que je me suis posé énormément de questions sur mon identité, le rôle du père, sa présence, son absence, et quelle était mon histoire. Donc c'est comme ça que j'ai découvert en fait que mon père avait une grande famille, mon père était marié. J'ai découvert que j'avais plein de frères et sœurs, que j'avais même un frère qui avait quelques mois d'intervalle avec moi. Donc du coup j'ai compris que voilà en fait je suis née voilà, d'une relation assez compliquée pour dire les termes, d'une relation d'adultère quoi. Et puis moi, ma mère m'a toujours expliqué aussi que j'étais pas. Mon père m'a Et jamais dit. quand tu... Parce que là, tu viens de dire... tu as dit beaucoup de choses qui sont importantes, mais là, tu viens quand même de dire un truc sur lequel on ne peut pas passer. Euh, Si j'ai bien compris, tu viens de dire là, en fait, que tu as pris conscience à ce moment-là que tu étais né d'une relation d'adultère, donc ce qui veut dire que ton papa en question était déjà dans une relation de base et entre-temps, bah voilà, a fréquenté ta maman. Comment tu... Est-ce que tu t'es senti trahi ou comment tu l'as ressenti en fait? Enfin, comment tu t'es senti à ce moment-là? Il y a eu un impact dans ta tête ou ça n'a rien changé? Mm. Bah, moi, ça m'a fait de la peine pour ma mère. Je me suis dit, moi, la connaissant par rapport à comment elle m'a éduquée, je me suis dit, mais c'est pas possible que elle ait vécu ça, elle ait pu faire ça. Enfin, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Enfin, c'est toujours des valeurs chrétiennes qu'on m'a inculquées, donc je savais que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Donc je me suis questionnée par rapport à elle et je me suis questionnée par rapport à lui. Je me suis dit, bah, en fait, est-ce que j'étais voulue ou pas, désirée ou pas? Et c'est là où j'allais en venir, en fait, que moi, on m'avait toujours expliqué que c'était pas le cas de sa part. Et puis dans des moments un peu d'agacement, d'énervement, de discussion familiale, où je tendais l'oreille tout le temps. Et moi, j'étais vraiment enfin, oui, j'étais vraiment une personne qui était dans mon coin, très introvertie, très très très. Mais j'écoutais toujours les conversations un petit peu d'adultes en fait. Je voulais savoir ce qui se jouait et tout. Et,
Et voilà, j'avais compris en fait qu'il y avait il y a eu des échanges de... Ouais. Désolée, en fait j'ai un timing pour Instagram. Tu me vois? Oui, je te vois, c'est bon. Ah ok, j'ai un timing et en fait j'étais arrivée au timing. Ok. Continue seulement. On va régler ça en privé, t'inquiète. Je suis Ça va désolée. aller. Ah bon, continue, t'inquiète. Et du coup, j'avais appris qu'il y avait eu des échanges de lettres où il expliquait qu'il voulait pas de moi, en fait, quand ma mère était enceinte, qu'il voulait pas de moi, que j'étais. Il disait ouais, des trucs pas très gentils en fait. Voilà un peu ce qu'on m'a expliqué. Et moi, je me suis dit, mais moi, je veux les trouver, ces lettres-là en fait. Je veux être sûre que ça existe. On voulait pas me les montrer. Donc, moi, j'ai attendu qu'il y ait personne. Je les ai cherchés. Et franchement, quelques années après, j'ai regretté parce que ça a eu des conséquences énormes sur, euh, sur, euh, sur ma personnalité, sur qui j'étais, toute mon identité. J'ai eu une grosse Est-ce qu'à ce sensation de rejet. moment-là, le fait que tu aies découvert qu'apparemment, à la base, on voulait pas de, en tout cas lui ne voulait pas entendre parler de toi, ou ne voulait même pas de toi dans ce monde. Est-ce que ça, est-ce que ça a ouvert une porte au rejet, ou vu que au Ah ouais, début tu clairement. disais que ta mère a toujours été là pour toi, qu'elle a vraiment, t'as jamais manqué de rien. Est-ce qu'il y a quand même eu ce rejet, ce sentiment de rejet qui est né en toi en fait? Oui, mais pas de la part de ma mère, de la part de mon père. Et Ouais. puis après, de la part des autres en général et des hommes en particulier. Donc ça a ouvert une porte vraiment en fait sur. Ah ouais, une grosse porte. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Donc faut pas négliger en fait le fait que à partir du moment où il y a une fissure qui se fait, ou même une parce que nous on nous a toujours appris les filles que le père c'est un peu comme notre chevalier, le roi, Mm. voilà, le premier homme, c'est le premier homme qu'on, entre guillemets, qu'on admire. Et quand cette image en fait tombe, ça peut aussi ouvrir une porte. En fait, ça peut casser toute la perception que tu as de l'homme en général. Ouais, je confirme. Ah ouais, Ok, vraiment. d'accord. Mm. Donc ouais, moi j'ai découvert qu'il disait. Donc moi j'étais nommée comme étant une chose et qu'il avait dit qu'il voulait pas de cette chose. Donc moi ça m'a fait énormément de mal. Euh, je me suis dit mais c'est fou en fait d'aller aussi loin pour parler de quelqu'un et de refuser de son existence, mais paradoxalement, tu vois, d'appeler, de dire que voilà, je suis présent pour toi si tu as besoin de moi, que je t'aime, etc. Et en fait, d'avoir nommé des choses comme ça, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper hypocrite. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, ça a ouvert une grosse porte où j'ai douté de tout ce que les hommes disaient. Euh, et moi, je les ai considérés comme des objets. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils pouvaient dire, c'était faux. Enfin, j'avais beaucoup de mépris. Et puis je croyais absolument pas. Ouais, j'avais pas confiance en fait. Je croyais absolument pas en ce que les autres disaient. Et puis même ma valeur par rapport aux autres, que ce soit homme ou femme, j'étais pas certaine en fait d'être à la hauteur, tu vois. Euh, ouais, c'était En vraiment fait, vraiment difficile. c'est venu dérouter tout l'équilibre, toute ton identité ancrée sur laquelle tu t'étais appuyée jusqu'à toutes ces années. Ouais. Mais encore, j'avais pas encore toutes les fondations, mais concrètement, c'est exactement ça. Ah, Ok. franchement, c'était très très dur. Et c'est que par la grâce de Dieu que les choses ont changé. Franchement, Tu c'était. parles beaucoup justement de la grâce de Dieu, tu parles beaucoup de Dieu. Comment, quelle est l'image paternelle en fait à laquelle tu t'es raccroché du coup pour pouvoir tenir le coup? Parce que là, Mm. tu en parles, on sent que tu parles de Dieu, mais au jour d'aujourd'hui, c'est le recul qui te fait te dire tout ça. Mais sur le coup, comment tu as fait en fait pour passer au-dessus de ça? Parce que quand on te dit que tu es une chose, tu découvres que tu n'étais pas voulu, quand tu découvres que pendant des années la personne n'était pas là et qu'un jour elle ressort de nulle part et qu'elle revient mais qu'elle est juste en mode te faire des cadeaux et je ressors de ta vie, tout ça c'est pas petit, c'est des gros traumatismes. Comment t'as fait pour passer au-dessus de tout ça en fait? Bah, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, clairement, parce que voilà, je disais que ma mère, elle m'a vraiment tout donné, vraiment, m'a éduquée sur des bases vraiment solides. Et franchement, l'héritage que j'ai, c'est celui de Christ, quoi. Et, euh, et moi, quand j'étais petite, avec ma mère, on priait tout le temps ensemble avant de dormir et elle m'a appris le Notre Père.
Et je sais pas comment expliquer, mais j'avais toujours cette aspiration à connaître plus de Christ, en fait, sans lui avoir donné ma vie, mais en étant petit, j'avais toujours envie d'en savoir plus. Donc, je me rappelle que j'avais toujours cette aspiration à rentrer de l'école, lire la Bible et tout, découvrir des nouvelles choses. Enfin, moi, mon objectif, en plus, que j'aimais lire, c'était vraiment savoir ce que Dieu voulait me dire, je voulais qu'il me parle, etc. Excuse-moi de te couper, Lorraine, mais je vais vraiment insister sur ça parce que pour ceux qui ont, pour la plus, allez, on va dire peut-être sur 100% de notre génération, je parle de notre génération parce que je connais pas la génération des parents, je connais pas la génération en dessous, donc je fais attention à ce que je dis. Mais pour notre génération, si tu regardes bien, on a vraiment un vrai challenge avec l'identité du Père. En tout cas, pour ceux qui connaissent déjà Christ. Et même pour ceux qui connaissent pas Christ, on a un challenge avec l'identité du Père. Et ce qui est fou, en fait, quand je t'écoute, c'est que toi, en fait, tu as capté direct dès le début. Tu parles de Dieu, mais en fait, j'insiste sur Dieu le Père. Parce que c'est comme si tu avais capté direct dès le début d'entrée de jeu que Dieu n'était pas seulement Dieu, le souverain, Dieu, le grand Dieu, celui qui nous a créé, qui a créé la terre. Non, tu as direct assimilé que c'était ton Père. Basta, c'est tout. Alors que pour beaucoup d'entre nous, on l'a découvert il n'y a pas longtemps, on est encore en cheminement dessus, on a encore du mal à comprendre. Je dis pas que tu es arrivé, mais je dis que toi, quand même, c'est fou parce que très jeune, tu as capté cette image de Dieu. Parce que là, tu mélanges, enfin, c'est pas que tu mélanges tout, mais tu parles de Dieu, tu parles du Père, tu parles de Christ. Et moi, je veux vraiment que tu axes sur ça pour vraiment, pour quelqu'un qui écoute ou qui écouterait, que la personne, elle capte vraiment, en fait, que le Dieu dont on est en train de parler, en fait, c'est un Père. C'est un Père. C'est pas un homme invisible, c'est un Père. Il prend vraiment soin de nous. Il prend soin de nous au-delà même de ce qu'un Père terrestre, même ceux qui ont la chance d'avoir grandi avec un Père terrestre qui leur a beaucoup donné, qui leur a tout donné, Dieu, vraiment, c'est un autre level. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un autre level, en fait. Et quand je t'écoute, je trouve ça puissant parce que tu as capté ça dès le début. C'est ça, en fait, qui t'a permis, de ce que je comprends, oui, tu es passé comme par une saison difficile, de rejet, le manque de confiance, mais tu avais comme cette base. Et c'est sur ça, en fait, que je voudrais vraiment que tu appuies sans vouloir, voilà, me répéter ou te mettre de pression. C'est parce que c'est puissant, en fait. Toi, pour toi, c'est quelque chose de normal. Mais je t'assure que pour beaucoup, c'est pas quelque chose de normal d'entendre parler de Dieu un père. Comment ça, Dieu est un père? Nous, on nous a appris que Dieu, il faut le craindre, que Dieu, voilà, si tu fais quelque chose de mal, attention. Non. Mais toi, tu le vois comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un d'amour, comme quelqu'un qui t'a protégé. Donc, j'entends, tu parles du fait que ta mère t'a appris la prière du Notre Père, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus, en fait? C'est quoi cette relation qui te lie à lui? C'est quoi cet amour? C'est quoi cette intimité, en fait? Bah, c'est des expériences personnelles. Après, je veux dire que c'est la grâce. Quand Dieu dit qu'il nous connaît lorsqu'on était dans le sein de notre mère, c'est une réalité. Coucou Alexandra. C'est vraiment une réalité et ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Donc, quand tu dis encore une fois qu'on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier, c'est une réalité. Vraiment, Dieu nous aime. Et exactement, moi, j'ai pas eu de figure paternelle, donc je savais pas ce que c'était l'amour d'un père. Donc, je connais l'amour de Christ, enfin l'amour de Dieu, en fait, parce que j'ai lu sa parole et en fait, c'est juste une révélation personnelle. En fait. C'est tout ce qui est dans la parole de Dieu est vraiment amour et patience et douceur. Et Dieu est compassion et Dieu a vécu les mêmes tentations que nous. Et Dieu nous dit qu'il est toujours avec nous. Et, euh, et ça, je l'ai appris parce que j'ai eu des expériences personnelles. Moi, j'ai pas toujours, voilà, cette histoire de rejet, moi, j'ai pas toujours voulu être là. Donc ouais, en fait, donc oui, à un moment, je voulais plus être là. Donc voilà, moi, j'ai tenté des trucs pour plus être là. Et vraiment, dans tous ces moments-là, Dieu m'a toujours retenu. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est surnaturel en fait. Mais c'est comme si sa voix me parlait au moment où je voulais passer de l'autre côté et m'a retenu en fait. Et donc voilà, c'était des témoignages d'amour comme ça, concrets, des expériences de vie personnelle que je vivais dans ma chambre. Il n'y avait personne qui le savait. C'était Parce que j'expliquais, voilà, j'étais une personne très introvertie, donc j'en parlais à personne. Même mes amis les plus proches ne savaient même pas ce que je vivais. Et donc voilà, Dieu le Père dans sa parole, le Dieu d'amour, je l'ai connu au travers de sa parole, au travers d'expériences personnelles, mais au fur et à mesure encore aujourd'hui, j'apprends à le découvrir parce que j'ai pas eu
j'expliquais, moi j'avais un papa gâteau, cadeau, etc. Il était là. Voilà, je demandais un truc aujourd'hui, je l'avais 2 jours après. Je demandais que ce soit maison, que ce soit lit, etc. Et du coup, j'avais aussi cette relation-là avec Christ. Même, tu vois, au fur et à mesure, on doit mûrir et tout dans notre foi. Moi, je me disais, bah voilà, je prie, super, la grâce de Dieu, Dieu répond à ma prière. Et des fois, je priais. Dieu répondait pas à ma prière. Moi, enfant pourri gâté, comment ça, tu réponds pas à ma prière? Ok, moi, je te parle plus pendant 2 jours, tu vois. Il y avait quand même des frustrations, il faut être honnête. Mais c'est vraiment au fur et à mesure. Ouais, ce sont juste des expériences qui m'ont permis à savoir que l'amour de Dieu est un roc, en fait. Il est fidèle, il change pas, il bouge pas. C'est quelque chose, c'est vraiment la pierre angulaire. Et vraiment aujourd'hui, par des expériences, que ce soit la maladie, que ce soit dans ma famille, que ce soit au niveau de ce que mon père a ouvert comme porte, les portes sont fermées. Euh, Dieu ça a mis du temps, hein, mais voilà, il a mis le pardon dans mon cœur. Donc du coup, j'ai eu envie de restaurer ma relation aussi avec mon père. Euh, j'ai mis en place des choses, j'ai beaucoup prié pour lui. J'ai demandé vraiment qu'il me remplisse de son amour, comprendre plus quel était l'amour de Dieu. Et puis en grandissant, tu mûris. Donc tu te mets à la place aussi de tes parents, tu te dis, même si la situation XY, elle n'était pas bonne, donc la relation d'adultère, etc. Et ben, je me suis dit, je sais pas, c'est comme si je commençais à comprendre ce qu'eux ont vécu dans leur saison, et puis me dire qu'en fait, on est tous amenés à faire des erreurs et qu'il faut savoir pardonner. Et Je te coupe un instant parce que c'est important ce que tu viens de dire. Tu as dit que tu as commencé à mettre en place, premièrement, pour ceux qui connaissent Christ, tu as mis en place la prière. Donc déjà, tu t'es disposé à dire, ok, je sais pas ce qu'il fait de sa vie, je sais même pas s'il pense à moi ou quoi. Et moi, je vais poser un acte voilà, dans ma chambre, là où personne même n'est au courant de ce que je fais. Et je vais juste commencer à prier pour lui sans même me demander si ces prières vont être écoutées ou si ça va changer quelque chose. Deuxièmement, tu as décidé de pardonner là où d'autres retiendraient en fait en otage avec des raisons qui sont valables, de l'amertume, de la colère, euh, du manque, ouais, du manque de reconnaissance parce que qu'on le veuille ou non, même si il a dit à la base, à l'époque, que tu étais une chose, tu dois être reconnaissant parce que grâce à lui, tu es là. Oui, grâce à Dieu, mais comme grâce à lui. Parce que s'il n'aurait pas rencontré ta mère, bah, tu serais pas là. Donc, c'est horrible à dire comme ça, mais c'est la vérité. Donc, reconnaissance. Et troisièmement, tu as dit, il y a un truc qui vient de m'impacter dans ce que tu as dit. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. T'as fait un choix, t'as pas attendu ton père vienne te voir, t'as pas attendu qu'il se passe un truc de fou. Non, tu t'es dit, je vais faire le choix. C'est moi, ça m'appartient. Dieu n'est pas venu te voir en mode, Lorraine, tu dois pardonner. Non, tu t'es levé, t'as dit, j'ai le choix. J'ai le choix soit de le retenir en otage par rapport au manque de pardon, sauf que c'est moi aussi que je retiens en otage, ou soit je fais le choix d'aller le voir et lui dire, écoute, je te pardonne, même si aujourd'hui, voilà, peut-être que tu ne me rendras pas ce que toutes ces années, entre guillemets, de ton absence que tu m'as volé. Et c'est pas grave, je fais le choix. Et c'est ouf parce que beaucoup d'entre nous qui avons grandi avec l'absence du père ou qui grandissent avec l'absence du père, quelle que soit la raison, quelle que soit la manière dont ça s'est fait, qu'il soit peut-être décédé trop tôt, qu'il soit allé chez une autre femme ou qu'il ait décidé de nous laisser tomber, ou peut-être qu'il n'assume pas les responsabilités. Chacun d'entre nous a son témoignage. Cela ne doit pas être une raison pour nous on va dire, de se dire, ok, là j'ai le droit en fait de lui en vouloir. Oui, tu as le droit de lui en vouloir, mais le fait que tu lui en veuilles, en fait, le temps que tu laisses passer, en fait, tu as un manque de paix envers toi-même, tu te bloques toi-même des portes et c'est pas à la personne en fait que tu fais du mal, en fait, c'est à toi-même. Parce que toi-même, tu le dis par rapport au rejet, par rapport ça a amené du rejet, ça a amené de la méfiance, ça a amené même peut-être des relations, peut-être que des connexions, que ce soit fille ou garçon, qui auraient pu être des connexions de ouf, mais que tu as avorté par rapport à la douleur que lui a ouvert, sauf que lui, il a continué sa vie. Et c'est toi, en fait, qui t'es bloqué. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça puissant. C'est pour ça que je voulais juste arrêter sur ça et revenir sur ça, juste pour que ça parle à certaines personnes sur le fait que un père pourra nous faire le mal qu'il veut. Je ne connais pas
les situations de toute personne qui aurait eu un challenge avec le père, mais je dis juste, en tout cas pour ma part aussi, parce que comme je dis, on a tous un challenge avec un père, en tout cas beaucoup d'entre nous. On doit faire le choix chaque jour de prier pour eux et de se dire, ok Seigneur, c'est toi qui gères. Moi, je te le remets. Fais ce que tu as à faire. En tout cas, je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Et ce qui est fort avec toi, Lorraine, excuse-moi de prendre un peu de temps, parce que c'est quand même puissant ce que tu dis, c'est que depuis le début, tu dis oui, j'ai eu un père cadeau, un père cadeau, un père cadeau. Je t'ai jamais entendu dire j'ai eu un père qui m'a dit qu'il m'aimait. J'ai eu un père amour, j'ai eu un père amour. Mais justement, cet amour, tu l'as retrouvé chez Dieu. Donc tu sais en fait distinguer, tu sais vraiment distinguer ce que ton père terrestre t'a donné et ce que ton père céleste t'a donné. Et la première chose, normalement, qui doit revenir dans notre langage, et c'est ce qui se passe avec toi, c'est l'amour. Avant même que notre père soit, qui nous gâte, je sais pas, qui nous emmène faire tous les jeux qu'on veut, avant tout, il doit être amour. C'est ça qu'on recherche tous, que ce soit fille ou garçon, peu importe notre âge. Ce qu'on recherche, c'est l'amour du père. Parce que si on ne se sent pas aimé, on va chercher cet amour de toute autre manière. Et ces manières, elles ne vont pas être satisfaisantes. Parce qu'elles vont être satisfaisantes sur le coup. Mais derrière, on en voudra toujours. Un peu comme une drogue. Un peu comme une drogue, comme de l'alcool. Comme une drogue, comme une addiction, en fait. Et cette addiction, la seule personne qui peut la combler, qui peut même ne pas être... C'est même pas une addiction, c'est quelque chose même de normal. Bah, c'est Dieu, le Père. Donc, je te laisse reprendre. Non mais totalement, totalement. Après, mon père, il m'a dit de temps en temps, il m'a dit je t'aime, mais pour moi, ça n'a aucune valeur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui te dit ça tous les 4 du mois, et puis pour moi, c'est pas le mot en fait, c'est les actions. Et, mais bon. Mais bon, voilà, vraiment, autant que ce soit pour ma vie ou que ce soit pour la vie de quelqu'un d'autre, si actuellement, si vous connaissez quelqu'un, si c'est votre situation, votre père il est toujours là et que effectivement il n'a pas toujours été présent, que les choses ont été compliquées, c'est pas en un claquement de doigts que les choses se font, voilà. Bon, je jouais et tout, j'ai beaucoup joué en disant, en ne pas souhaitant dire mon âge, etc. Mais en vrai, voilà, j'ai 29 ans, pour vous dire. Et t'es encore fraîche. Hey, tu arrêtes tes bêtises. C'est bon, je dis ça. Tu veux que je fasse pire ou quoi? Là, je me retiens. Non, et on se calme ici, là. Vas-y, je te laisse parler. Mais voilà, juste ça a mis du temps. Punaise, je savais pas à quel point j'avais tellement de peine. C'est ça en fait, c'est vraiment aller chercher au plus profond de son cœur, demander à Dieu vraiment de mettre les choses au clair. Parce que c'est une souffrance intérieure. Tu as de la tristesse en fait. Franchement, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré en me disant mais pourquoi? Puis après, je me suis dit, bah c'est mon histoire. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour avancer? C'est mon histoire. Ce n'est pas celle de ma mère. Ce n'est pas celle de mon père. C'est pour moi. Tu vois. Et c'est par rapport à Dieu. Il faut que je m'aligne aussi à ce que Dieu dit, tu vois. Et puis même, j'ai envie de vivre, j'ai envie de respirer.